Ouvrir ta bague, c'est un faux. Mais on a ici qu'on va te suivre. On va te condamner. C'est ça de fausses religions. Pour Dieu, il n'y a pas d'incompréhension. On ne peut pas mentir Dieu. Vous pouvez mentir quelqu'un avec les faux dollars. Mais vous ne pouvez pas mentir Dieu dans une fausse religion, fausse adoration. Alors dès que vous adorez mal, vous suivez les influences des gens, vous imitez des gens. Alors vous n'aurez pas la vraie chose. Vous dansez à l'église en imitant. Vous chantez en imitant. Vous prêchez en imitant. Là, ce n'est pas la vraie chose. Alors pour l'entendre, il faut que quelqu'un parle. Et il doit parler de la part de Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui parle à travers l'homme. Et c'est Dieu-là qui parle. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas prêcher sans le Saint-Esprit. Parce que s'il prêche, les gens vont entendre ses paroles, ses propres paroles. Et ils vont avoir la foi de ses propres paroles. Ils vont avoir la vie de cet homme qui parle, mais non la vie de Dieu. Soit celui qui écoute n'entend pas. Il vient avec un mauvais motif à l'église. Donc son objectif ne respecte pas les règles du jeu. Voilà. Bien sûr, c'est de l'eau. Mais si la chose est dans les sachets, cette chose-là ne sera pas bouillie. Même si tu viens dans une vraie église, là où le Saint-Esprit agit, mais si tu n'es pas humble, tu es orgueilleux, tu n'auras rien. Tu es têtu, tu n'auras rien. Tu viens avec ta coutume, tu es sorcier, tu n'auras rien. Tu viens avec un mauvais motif, tu n'auras rien. Tu seras un spectateur. Alors il faut respecter et ne pas imiter. Pour ne pas imiter, vous devez connaître ce que vous faites et où est-ce que vous agissez. Vous devez éprouver si c'est la vraie chose. C'est pourquoi nous avons pris beaucoup de temps le dimanche pour montrer qui est Dieu. Parce que la foi c'est comme une semence. La parole de Dieu c'est une semence. Et ton cœur c'est comme une terre. Et comme main en main une semence dans une terre fertile.
Alors la foi, c'est la puissance là qui va changer les graines en feuilles. Et ça va remonter. Deux feuilles, une tige, et ça remonte. La foi, c'est cette puissance-là. Mais si ton cœur, c'est comme une terre rocailleuse, même si ce que vous écoutez, c'est la vraie chose, vous n'aurez rien. Est-ce que vous êtes là? Je vais un peu... Qu'est-ce que je peux dire? Je vais paraphraser. On a bête à céder sur ce qu'est Jésus. Parce que si vous ne croyez pas à 100%, si vous ne savez pas que ce que vous faites là, c'est la véritable chose, vous n'aurez rien. Votre foi doit avoir des racines sur la vraie chose. Parce que Jésus a dit, si vous plantez sur les sables, ou si vous construisez sur les sables, vous serez écroulé, l'édifice sera écroulé. Il faut que l'arbre soit planté sur... Oui, donc près des eaux paisibles. Voilà. Ce n'est pas sur une courbure où l'eau va frapper les érosions. Et ça tombe. Non. Il faut savoir se positionner. Je parle dans la brochure, dans la prédication, la foi. La prédication du prophète. La foi. C'est ce que nous allons voir d'ici quelques jours. Paragraphe 107. Jésus-Christ a dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Voilà. Alors si vous êtes des sarments, vous ne pouvez pas être accroché dans le cep. Alors votre place sera où? Namabele. Et si on prend Namabele au Kauki, est-ce que le Kauki quand c'est que vous avez le cas à Nicolo, prenez une c'est-à-dire vie et zone le mois et Kaou, puis au Konikoni. C'est dangereux. C'est dangereux. Ah, je m'en fous. Je sais pas. Oui. Attendez, après. C'est là. Un mois, 2 mois, 3 un peu de grâce. Puis après quelques jours, grâce est finie. C'est pourquoi on dit n'abandonnez pas votre assemblée. Le cep ne porte pas de fruits. Vous êtes déconnectés. Alors vous n'aurez rien. Parce que Jésus ne fera rien sans toi. Jésus c'est la parole. Et toi tu ne feras rien sans Jésus. Si tu es déconnecté, tu peux lire la Bible à la maison, tu peux écouter à la radio, mais ce n'est pas ça le respect du principe.
tu n'auras pas de fruits. Et Jésus va manquer à démontrer ses fruits parce que toi tu n'es pas là. Mais Jésus a beaucoup de sarments. Si toi tu te détaches, vous allez voir que les sarments qui restent auront une bonne santé. Parce que la sève que tu consommais, on va ajouter sur d'autres sarments. C'est pourquoi je t'ai dit, celui qui n'a rien produit, qui n'a pas de foi, on prend sa bénédiction, on ajoute sur ceux qui ont la foi. Est-ce que vous êtes là? Jésus ne descendra pas faire le travail. Sans le pasteur, tu n'auras rien. L'ordre de Jésus, c'est que tout ce que vous savez que Jésus fasse de toi, il faut que ce soit le pasteur et il distribue à l'église. Oui. Le cep, ça dit Jésus, ne porte pas de fruits. Il émonde les sarments. Voilà. Et ce sont les sarments qui portent les fruits. Si on veut voir Jésus, c'est à travers nous. À travers les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la foi, la longanité, tout. Il n'a pas de main que les miennes. Et vous allez voir que la main de Jésus va gifler. Jésus n'a jamais giflé. Tu n'es pas le sarment du cep Jésus. Non. La main de Jésus bénit. Guérit. Délivre. Voilà. Quand ça touche quelque chose, cette chose doit être bénie. Jésus n'a pas de main. Que les miennes et les vôtres. Il n'a pas d'yeux. Que les miens et les vôtres. Jésus a donné la capacité. Jésus a donné la film à Mitakalate. C'est que toi tu n'es pas le sarment du cep Jésus. Tu es le sarment du cep Satan. Jésus n'a pas tout ce que vous avez là. Il n'a pas de bouche. C'est pourquoi vous voyez, il est en train de parler mais là à travers ma bouche. Et la vôtre aussi. Qu'est-ce que vous racontez dans la cité? Quand nous allons sortir ici, vous, c'est la politique. C'est le match. J'avais vu l'honorable avec le polo de léopard. Où est-il? Il dit Naïba Kité. Est-ce que c'est vrai vraiment?
oyebaki to nazana chair nga nazana chair lobi to na kataki po na yebi na kotuna ona chair lobi tango la muki oyebaki teke match ezali donc olataki bana par hasard. Ok, que Dieu te bénisse. Tu es devant moi comme Ananias et Saphira devant Pierre. Sois sincère que tu ne me mens pas. Si tu me mens, tu vas voir ce que Dieu va te faire. Parce qu'il est retourné à l'état esprit. Un esprit ne peut pas avoir des bras. Il a terminé son travail dans ce corps. Maintenant, il est en train d'intercéder pour nous. Mais ici sur la terre, lui ne travaille pas. Et le grand Elohim qui avait créé les cieux et la terre pendant 6 jours, il s'est reposé aussi. C'est le Fils qui agissait. Et le Fils est rentré à sa place de Elohim. Esprit. Je vous avais dit le dimanche. Dieu, avant le commencement, il était le grand esprit éternel. Il n'était pas le Saint-Esprit. Voilà. Et bien ici, il n'était pas le Saint-Esprit. Il était le grand esprit. Elohim, Jéhovah, Yahweh, le tout en tout. Mais il n'était pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Demandez-moi. Il est 3 facettes. Mais avant le commencement, il n'était pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Attends, tu vas pas y habiter. Ah ouais. Pourquoi il n'était pas le Saint-Esprit? Oui. Parce que maintenant, on a différence entre des catégories saints. Parce que Satan aussi était en lui. Le monde était en lui. Tout était en lui. Alors il était le grand esprit éternel. Il était le tout. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été créé par lui. Est-ce que Satan existe, oui ou non? Bon, avant qu'il crée le Satan, Satan était où? Il était en lui. Alors là, on ne peut pas parler de ça. Alléluia. Amen. Quand il a séparé le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, alors que les ténèbres ont porté sur la lumière, parce que le commencement, c'était le ténèbre qui couvrait tout. Pourquoi le ténèbre? Parce que Dieu avait chassé Lucifer du ciel. Et Lucifer a pris sa forme
éternel. Parce qu'il y a rien là où il n'y a pas là où Dieu n'est pas. Et le diable couvrait tout. Et quand il a créé d'abord ce qui a dominé Satan là-bas. C'était la lumière. La lumière a éclairé. Alors, le diable ne supporte pas là. Il pense que le diable c'est l'éternel. Le diable a même vaincu tout. Mais il y a que la lumière qui a vaincu le diable. Quand la lumière est venue, les ténèbres, mais Dieu, dans son programme, il va effacer les ténèbres seulement à la fin. C'est pourquoi il a séparé la lumière du ténèbre. Parce qu'il a encore le travail, il avait encore le travail avec les ténèbres pour faire de vous des lumières. Parce que les ténèbres couvraient tout. Vous étiez sous la domination du ténèbre. Quand la lumière est venue, les ténèbres avaient dominé tout et vous voyez, l'homme fuit toujours Dieu. L'homme n'aime pas adorer. Regardez, il y a combien, dans ces quartiers, il y a combien de personnes? Mais ils sont fous de la prière. Amen. Vous voyez? Ça dit, les ténèbres n'acceptent pas la lumière. C'est ça. Est-ce que vous avez compris là? Oh, moi aussi je connais. Toi tu connaissais ça? Jamais. Mais c'est écrit, non? Est-ce que tu sais entrer en profondeur comme ça? Moi je suis allé étudier où? Bon, qui a fait que je puisse tourner cette étude? Il faut les Saint-Esprit. Tu dois avoir des Saint-Esprit. Ne prêchez pas parce que vous savez lire et écrire. Ne prêchez pas parce que quelqu'un d'autre t'a formé. L'homme c'est un fou dans la présence de Dieu. Il va t'enseigner quoi? Ne prêchez pas parce que vous avez lu les brochures et la Bible. Celui qui a écrit ça, tu ne peux pas le voir. Il y a aussi les ténèbres ici. Il faut mettre la lumière pour qu'elle peut éclairer. Il est retourné à l'état esprit. Et vous voyez, quand il a tout fait, il a séparé le bien et le mal, lui il est rentré. À ce moment-là, il se sépare de Satan pour l'éternité. C'est à ce moment-là qu'il devient le Saint-Esprit. Il a défait le mal. Alors ne peut rentrer à lui que c'est lui qui l'a nettoyé. C'est ça. Si vous comprenez maintenant, qui est ce docteur d'université qui peut? Docteur est-ce que moi je n'ai pas de Bible qui était préparé? Je n'ai pas préparé. Ça vient seulement ici. Alléluia. Amen. Il est retourné à l'esprit. C'est pourquoi le véritable Jésus qui agit aujourd'hui, c'est cette colonne de feu. Si vous voyez Abraham,
agissait par la colonne de feu. Mais la même colonne de feu. Amen. Amen. Si vous croyez à Abraham et que vous me rejetez moi, vous irez en enfer. Logique. Les gens pensent que ce sont des prétentions. Non, au temps de Noé, quand Noé parlait, les gens trouvaient que c'était un fanatique. Si vous m'avez rejeté, mais quand le jour était venu, ce n'était pas Noé qui allait les ouvrir la porte. Ce n'était pas Noé qu'on rejetait. C'était Dieu qui avait envoyé Noé qu'on rejette. Amen. C'est ça le principe de Dieu. Moi je sais qui je suis. C'est ça, c'est ça. Dieu parle avec moi. Je vous ai dit que ce que vous allez à vous irez en enfer. Ça c'est vrai. Moi j'ai rencontré, j'ai vu Dieu. Avant de la Bible, que ce qui a fait ça n'a pas bien. Je suis là, non? Celui qui n'a pas vu Dieu ne peut pas ressusciter un mort. Il est rentré à l'état esprit. Alors, est-ce qu'on peut voir l'esprit? Alors, écoutez maintenant cet esprit, c'est Jésus. Il est rentré, il est redevenu comme ça. Comme au commencement. Les prophètes appellent ça, pas le prophète, mais la Bible appelle ça la colonne de feu. Paragraphe 108. La colonne de feu. C'est cette même colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. C'était l'ange de l'alliance. Partout dans les églises du message, il prêche l'ange de l'alliance. L'ange de l'alliance. Oh, William Branham avait dit l'ange est là. L'ange est parti guérir là. Pour William Branham, il dit alléluia. Mais l'ange est ici. C'est ça. Amen. Ça c'est vrai. Amen. L'ange est ici. Avec Bethsalie. C'est noisir blanc. Dans la Bible et dans le broche. Avant d'avoir foi, vous devez passer par une expérience. Vous voyez maintenant la colonne de feu sur quelqu'un. Alors, Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne t'attend pas. Dieu n'oublie pas. Alors la parole de Dieu, c'est celui qui est devant vous. Pour le monde entier, je vous dis la vérité. Demain, vous allez me donner raison alors que ça sera trop tard. C'est ça. Amen. Je suis en train de crier. Pour Kinshasa, qui est ce pasteur qui a ressuscité le fils de 5 morts? Mais c'est publié dans les réseaux sociaux. Ça va dans le monde entier. Depuis que j'ai crié ici, qui est ce pasteur de Kinshasa qui a ressuscité 5 morts? Ici, nous n'avons que
5 ans, mais 21 morts. Si je n'oublie pas. Et ils sont ici. Ils sont en train de marcher. Combien de fous? Près de 20 fous. Ah. Oh Jésus. Oh Jésus. L'ange de l'alliance. Oh, c'est l'ange, ce n'est pas Jésus. Jésus aussi c'est un ange. C'est lui-même le roi des anges. Écoutez. C'est qu'il est rentré à l'esprit. À l'état esprit. La colonne de feu. Qui conduisait les enfants d'Israël. C'était l'ange de l'alliance. Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez prophète? Ça c'est le prophète qui parle. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Bon, vous croyez quoi? Ça c'est la plus grande révélation. La divinité de Jésus-Christ. Si vous avez cette révélation, aucun démon de l'enfer se tiendra devant toi. Oh Jésus. Oh Jésus. La Bible elle dit. Tous les textes de la Bible le sait. Il a dit. Je viens de Dieu. Je vais à Dieu. Il n'a pas dit je vais chez Dieu. Non. Donc je viens de Dieu. Wow. Et je rentre à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et il est retourné à Dieu. Vous dites, il est retourné à cette colonne de feu. Il rentre à Dieu. Donc il est retourné à cette colonne de feu. Le Saint-Esprit est ici. Je ne montre pas ça. Ça, tout le monde sait que c'est la colonne de feu. Je montre ça parce que je crois que ça, c'est la même colonne de feu. Je montre ça parce que c'est cette colonne de feu aujourd'hui, au temps présent. Si ce n'est pas ça, que Dieu foudroie ma main. Ça c'est vrai. Beaucoup de pasteurs sont morts. Qui déclarent derrière la chaîne que si ce que je dis, ce n'est pas ça. Nous avons un manga. Et ça c'est la colonne de feu. Alors je cherche quelqu'un qui vient me dire ça ce n'est pas la colonne de feu. Pour que Dieu foudroie sa main. Nous devons éprouver les esprits. Parce que Dieu, ce sont des choses simples. Ou bien, batama kaka, na botika yango, ata na porte wana. O batami okei, okei olobango ata na da. Ou bien, kutu, tika oyo awa.
Yo manko le baka siko na motema. Où est-ce qu'il continue à motema? Total là. Ça c'est un défi. Tellement que moi je si tu ne crois pas, ferme la bouche. Ferme ton cœur. Si tu oses te dire le contraire, au côté de la loboko mon corps. Hallelujah! Amen. Quand vous mettez la main dans le feu, ça va brûler. Mais ce que je dis ici, c'est plus que le feu naturel. Vous avez peur du feu. Mais ce que je dis ici, c'est ce qui a produit le feu. Ça c'est vrai. C'est ça. Et les gens lui disent, Branham, vous voulez dire que Jésus est retourné à cette colonne de feu? Branham n'a pas dit oui. Oui, c'est encore petit. Il a dit absolument. Ça dit oui, mon koya, bakoki Coca-Cola, tu vas vous expliquer. Je vous dis que vous avez vu Dieu. La seule façon de voir Dieu en ce temps de la fin, c'est que Dieu se fasse photographier. Et vous voyez par ses yeux naturels. Mais vous pouvez le voir en vision, ce ne sont pas ses yeux, ce sont les yeux spirituels. Alléluia. Amen. La Bible elle écrit. Oui, monsieur. Paul, un peu après la résurrection de Jésus. Vous lisez ça comme ça. Oui, après ça. Ça là, c'est la résurrection de Jésus. Moi, je suis en train d'étudier. Paul, un peu après la résurrection de Jésus, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Jésus était mort. Il est ressuscité. Jésus est parti. Et Paul le rencontre. Il a rencontré comment? Écoutez-moi bien. Vous devez savoir là où vous allez poser votre foi. Parce que la foi c'est notre victoire. Vous croyez, mais pourquoi vous échouez? Nous voulons entendre ce qu'est la vérité. La vraie parole. C'est alors que nous aurons une foi pure. Qui déplace toutes les montagnes devant nous. Qui nous donne la victoire sur le monde. Oh Jésus-Christ, la main est cachée. Les enfants disaient, on mangeait la manne cachée. C'était tombé du ciel. Mais ce que vous mangez spirituellement ici, c'est cette même manne cachée. Et ils ont mangé, ils sont morts. Mais ce que vous mangez ici, c'est que vous soyez éternel, vous ne mourrez pas. Là-bas c'était l'ombre. Mais maintenant c'est la vraie chose. Est-ce que vous êtes là?
Les choses sérieuses ont commencé. Celui qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, ce n'était pas Jésus corps. C'était cette même lumière éclatante qui a rendu Paul aveugle. Et personne d'autre ne l'avait vu. Jésus a dit le monde ne me verra pas. Mais vous, vous êtes comme Paul. Vous me verrez. Oh Jésus. Personne ne l'avait vu sauf Paul. C'était une réalité pour les uns, mais une fausse, un mensonge pour les autres. Est-ce que Paul a mon avis? Bon, puisque vous avez un Paul, mon avis est l'autre. Vous voyez? Oh Jésus. Oh Jésus. Je sais par une expérience. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit accepter. La Bible dit un petit troupeau. Je sais par une expérience que ce même Seigneur Jésus est à moins de 60 cm de moi. C'est même Jésus qui avait rencontré Paul, qui marchait sur les rues de Jérusalem, qui avait rencontré Moïse, est à 60 cm de moi. Ça c'est Branham. Lui il était un prophète. Dieu ouvrait les yeux. Il voyait le passé, le présent, l'avenir. Il voyait l'invisible. Et il voyait le visible. Mais moi, par la foi, il est avec moi ici. À 1 centimètre. Je le sens. Ici. Et je crois qu'aujourd'hui, on va prendre sa photo avec moi. Il est le même Dieu. Je suis en train de prononcer les mêmes paroles. Et par la foi, je déclare qu'il va accepter qu'on le fasse photographier aujourd'hui. Parce que celui qui a la foi est aimé de Dieu. Et celui que Dieu aime, tout ce qu'il veut, Dieu le donne. Jésus a dit, vous les parents méchants, vous ne donnez pas la pierre à vos enfants qui vous demandent le pain. Accordez plus votre raison, moi l'amour. Mon père. Alors maintenant, son père, c'est lui-même la colonne de feu. Il est ici. Celui qui est en train de prêcher maintenant. Il est avec moi. Ici. Le prophète a dit 60. Mais moi, c'est 1 cm. Ici. Quand j'ai prêché. Ici. C'était combien de centimètres?
Il me tenait comme ça. Le même Jésus qui était lumière, qui avait fermé les yeux de Paul, alors qu'il le transformait, Paul a cessé de maltraiter les enfants de Dieu. Il est devenu croyant. Le même Jésus est ici. Alléluia. Amen. Il dit à 60 cm de là où je me tiens maintenant même. Celui que j'ai ici est mort. Et il a dit, cette colonne de feu, si je meurs aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec moi. Ça va continuer avec l'église. Et c'est cette église ici, l'église de la colonne de feu, la lumière, Jésus-Christ, Saint-Esprit, le grand Jéhovah de la Saint-Testament. Il est ici. À moins d'un centimètre. Avec moi. Maintenant même. C'est exact. Les visions viennent. Et vous voyez ça. Ça c'est le prophète. Celui qui donne des visions, c'est lui. Celui qui parle à travers le vase, c'est lui, ce n'est pas le vase. Un message nanga. Bon, le col a le bina le baka. Vous voyez? Mais quand il parle, pas de confusion, pas d'imprécision. Jésus ne peut pas t'attendre. Et elle était si éclatante qu'elle l'a rendu aveugle. Ce n'est pas. Ce sont l'éclat de cette nerf. Oh, le coup de ça est l'autre côté. Soudain, coup de thé. En tellement que c'était éclatant, ça l'a rendu aveugle. Il a dit, Seigneur, c'est Paul qui ne croyait même pas. Il croyait seulement le Dieu de Moïse. Et le Dieu de Moïse était la lumière. C'était le feu. Mais quand il a vu le feu, cette lumière le frappait. Paul ne croyait pas au Seigneur Jésus. C'est pourquoi il poursuivait ceux qui croyaient au Seigneur Jésus pour les mettre en prison. C'est comme les églises aujourd'hui. Il dit nous appelons Jésus-Christ. Nous appelons Dieu. Mais ils ne connaissent pas ce Dieu-là là où il est. Paul a dit, oui, ça c'est le Dieu de Moïse. Seigneur, qui es-tu? Il voulait que cette lumière-là lui dise, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oh, la dispensation avait changé. Et il se passe toujours dans ces
vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ce que Paul attendait. Mais maintenant, la situation a changé. Paul était en bas. La lumière a frappé. Il est devenu aveugle. Et il a demandé, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce qu'on peut persécuter Dieu? Il a oublié que le même Dieu qui a rencontré Moïse est devenu Saint-Esprit, mais il a changé de corps. Il est venu se distribuer dans chaque croyant. C'est ce que les disciples ont reçu dans la chambre haute. Et quand on maltraitait les chrétiens, c'est Jésus, la lumière, le Saint-Esprit, la colonne de feu, qu'ils étaient en train de maltraiter. Vous voyez pourquoi je vous dis, si tu me fais ça, tu es perdu. C'est lui qui achopera l'un de ces petits. Il ne fallait pas qu'il soit né. Je répète seulement la parole. Attention avec vos méchancetés. Jésus ne peut pas être méchant dans ton corps. Non. Dans les anciens temps, on pouvait maltraiter Jésus. Mais aujourd'hui, il se lève, il va venger. Maintenant, il est le feu. On ne peut pas toucher le feu. On ne peut pas toucher les enfants de Dieu aujourd'hui. Si tu fais savoir que tu as le Saint-Esprit, laisse qu'on te maltraite. Si on te maltraite que ces gens restent en paix, là pose-toi des questions. Ou bien ces gens sont des enfants de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas frapper ces enfants. Ou que toi tu as un problème. C'est ça. Ceux qui enlèvent ça, c'est vos réactions. Vous voulez vous justifier vous-même. Là, vous n'êtes pas encore devenu enfant de Dieu. L'enfant se laisse conduire par son père. Le troisième point. Celui qui a la foi, laisse le maître prendre la direction de sa vie. Voilà. Tout concourt au bien de ce qu'elle dit. On te fait ça, tu regardes. On te ravit ça, tu regardes. Tu t'attends à Dieu. Qui connaît le frère Charles Ngoyi? Il habite Lingundu. Pembeni ya ba sœur frère Jean-Pierre. Le frère qui avait témoigné ici, il a dit que Basoya a avion ayoki voix. Voilà. Nani a éli? Banda dimanche, nani a moni? Amona qui est wa?
Lelo? Ok. Madame. Il a dit. Alobi. Qui est-il, Seigneur? Écoutez la réponse de la lumière. Yoka eyano ya pole. Je suis Jésus. Le prophète dit la lumière. Nazali Yesu. Mosavola lobi pole. Donc c'est la lumière qui avait frappé Paul. Kasi pole nde beta polo na miso. C'est la lumière qui avait parlé. Ezali pole nde eloma. Alors, vous doutez que ça c'est la parole. Au commencement était la parole, c'était la lumière. Et de cette lumière, la parole sortait. La même chose quand il a rencontré Moïse. C'était le soir. Et le soir, il devient la parole de feu. Le feu était dans le buisson, et le buisson ne brûlait pas. Et la parole sortit du feu. La même chose quand il a rencontré Paul. C'était la lumière. Et la lumière sortait. La voix sortait de la lumière. Sors. Sors. Pourquoi me persécutes-tu? Qui est Seigneur? C'est ce jour-là que Paul a compris que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a vu dans son état du commencement la lumière, la colonne de feu, et la voix sortait. Saul, pourquoi me persécutes? Qui est-il, Seigneur? C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous croyez? Jésus c'est qui? Vous rejetez la parole et vous priez notre Père qui est au ciel. Vous priez à la volée. Vous devez planter votre foi. Mais là il y a la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et celui qui croit, c'est celui qui vient de Dieu. Celui qui n'est pas né de Dieu ne peut jamais croire. La foi, c'est le caractère de Dieu lui-même. Et quand vous croyez, vous devenez comme Dieu. Parce que Dieu a dit, la foi, c'est votre victoire. Et celui qui croit est né de Dieu. Et celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous murmurez? Et pourquoi vous ne croyez pas? Peut-être avant, parce que vous n'avez pas entendu la parole de Dieu. Vous avez entendu les paroles des églises, la parole des pasteurs, des évêques. Mais maintenant, vous écoutez la parole de Dieu. Ça vous délivre. Et comme c'est la vraie parole de Dieu, ça vous donne la foi. Ou vous avez la foi, ou vous n'avez pas la foi, que vous n'êtes pas la sémence de Dieu.
Ceux qui sont venus aujourd'hui sont bénis. C'est ce que Dieu me disait quand je me lavais. Ceux qui vont venir aujourd'hui. Je me donne même que le frère Tamo soit ici. Quand il m'a appelé, il était à Sibé là-bas. Sibé, c'est déjà à la commune de la Gombe. Mais c'était vers 12. Et regardez, Nicolas de Sibé là-bas, au Comao. C'est un miracle. Bon, moi, je me voilà. Je vous dis la vérité, moi Dieu me parle. Et j'étais en train de dire, j'ai pitié à bateau Bakouyane. C'est ça. Sans la foi, vous n'aurez aucune relation avec Dieu. Et vous n'avez pas la foi. Cessez de vous époumoner d'aller appeler les gens, venez, non. Vous ne pouvez rien donner à quelqu'un que vous appelez à l'église. Vivez la parole de Dieu. Vous venez. Entendez la parole. Ayez la foi. Ta vie va appeler les gens d'elle-même. C'est ça. C'est Dieu qui connaît ses enfants. Il doit envoyer à l'église. L'enfer église. Sinon vous allez vous appeler des sorciers. Et des gens qui vont venir nous troubler. Dieu n'est pas en quête d'argent. L'église du Dieu vivant n'est pas en quête d'argent. Nous pouvons être 5. Et nous allons bouger Kinshasa. Dieu est capable de nous donner l'argent et de construire une grande église. Oh, et il faut que nous soyons nombreux. C'est ça, ce genre de calcul tombe. Dieu peut envoyer seulement un millionnaire des États-Unis, il fait, oh, je vous construis l'église, il vous donne 1 million. Dieu peut faire que un petit rien pauvre ici. Il rencontre un marché comme ça. La zone de Libongo, Libongo combien? Libongo 5 millions. Allez, vous soit 3 millions. Pas, il y a une commission 300 000. Vous savez, l'opération à Congo, la Mwakizara, dans 21 heures, il y a 300 000. Chez Dieu, on ne fait pas de calcul. Oh, le voilà, non! Dieu peut te faire tomber malade pour que tu ailles rencontrer la première dame à l'hôpital. Il y a une femme, son mari l'avait abandonnée. Et elle a commencé à souffrir. Et un jour, elle venait de la forêt, je ne sais rien. Je sais qu'elle était en train de faire. Quand on a fini, elle
mon cortège à maman Olive Zoya. C'était à l'est. Maman Olive. Alors, il a le col en chien, à Tini, moi, dans la balade. À quoi il dit bosso? Parce que là, maman Olive a dit, maman, on sait, alors, bon, mangana kufa passer les qui. Aujourd'hui, cette femme est devenue riche. Et Olive Lembe que vous voyez là. Mais son papa avait abandonné sa maman Nazemi. Papa n'a pas la maman Nazemi. Il y a Olive. Le diable ne peut pas te toucher. Mais pour que tu sois béni, Dieu doit te faire passer par des épreuves. Celui qui ne supporte pas les épreuves n'est pas né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Celui qui n'a pas de foi n'est pas né de Dieu. Tu n'avais pas la foi quand tu n'avais pas entendu la vérité, la vraie parole de Dieu. Maintenant que tu entends la parole de Dieu, ça va changer ton cœur. Pour la changer le même jour. Mais il y avait des gens qui étaient là. Alléluia. Amen. Voici dans les derniers jours. Nicolas Souka est à Watt. Vous êtes la mort. Na Baroudi Tabernacle. Tes derniers jours, vous êtes où? Aujourd'hui, tu es où? Tu attends Dieu à Baroudi Tabernacle. Pourquoi Dieu n'a pas fait que toi tu habites Lemba, tu habites Ramba et comme ça? Pourquoi ici à Ticol? Il y a des gens qui sont dans cette église. Mais lui, son cœur, c'est Baroudi Tabernacle. Dieu a quitté Baroudi Tabernacle. Il regardait le Dieu de Baroudi. Voilà le Dieu de Baroudi. Si tu cherches Dieu, le voilà. Ce que tu entends maintenant, si tu es né de Dieu, c'est ce qui va te donner la foi. Et la foi, cette foi va te donner la victoire. Bon, vous lui dites, est-ce que moi-même, je n'ai pas la victoire? Vous devez passer par une expérience. Vous avez vu quelqu'un qui a été ramassé et qui continue à démontrer Dieu en live. Alors, d'où êtes-vous venus? Si tu es venu de Dieu, Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux. Et tu vois. Mais si tu n'es pas venu de Dieu, même si Dieu faisait quoi que ce soit devant toi, il dira c'est Belzébuth. Ce sont les mêmes esprits. Alléluia. Amen. Le voici. On dit le voici. Mais Branham a montré. Le voici. Bon, votre pasteur, quand il va lire, il va montrer quoi? Il va montrer celui de Branham. Ça, c'est l'histoire. Le voici. Au temps présent. Voilà.
Cette écriture. Cet homme-là que vous attendez, c'est lui qui est devant vous. C'était une pierre d'achoppement. Au temps de Branham, c'était une pierre d'achoppement. Maintenant, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est une pierre d'achoppement. Ça, c'est la photo. Mais il est avec moi. Je parle de ce que vous ne voyez pas. Je vous montre ce que vous devez voir. Et on va encore le photographier aussi. Amen. Dieu va détruire beaucoup de téléphones ici. Il y a des gens qui regardent autre chose. Peut-être que nous sommes là. Ils sont dans le TikTok. Ton téléphone va être détruit. C'est même un ange qui a fait moi. Il va détruire Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Il va détruire ton téléphone maintenant. Prenez la photo, vous allez voir. Mais il y a que celui qui croit qu'il peut le photographier. Je ne peux pas se laisser photographier par un incrédule. Mais il peut aussi le faire. Pour te prouver que tu dois quitter l'incrédulité. Pour te prouver que ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Voici dans les derniers jours, produisant les mêmes choses, les mêmes fruits. Un esprit rendra chaque fois témoignage de lui-même. Alléluia. Amen. Quand Jésus marchait, il voulait descendre de là-bas. Il y avait un fou devant lui. Et le fou a pris la pierre. Et il est venu le menacer. Jésus n'a pas eu peur. Il s'est présenté devant. Et le fou a jeté la pierre. Et il a dit, mais notre temps n'est pas encore venu. Pourquoi tu viens nous tourmenter maintenant? Jésus lui a dit, qui est-il? Il dit, nous sommes nombreux. Légion. Jésus est tout. Et les fous, les démons se sont humiliés. Un jour, je venais de la cite. Je suis arrivé au niveau de la mort. J'étais avec qui? J'étais avec qui? Avec Bertrand. J'étais avec beaucoup de gens. Quelqu'un passait comme ça. Et il est venu. Il m'a donné la main. Il dit, il me regardait au-dessus. Il dit, oh, quand tu viens seulement, quand tu viens, comment tu peux venir aujourd'hui? Notre temps n'est pas encore arrivé. Il faut que nous terminions notre temps. Et après, tu vas venir. Il m'avait saisi ici. J'étais avec des gens. 3 ou 4 personnes. Je ne comprenais pas. Je lui ai dit, si c'est pour le bien, gloire à Dieu. Si c'est pour le mal, malheur à toi. J'ai tiré la main. J'ai fait 10 pas. Quelque chose m'a dit. Souviens-toi de ce que les esprits ont dit à Jésus.
Saint-Esprit se place devant un homme rempli de démons. Les démons vont se dévoiler eux-mêmes. Vous chassez les démons. Surveillez les mouvements. Vous allez voir. Si c'est un esprit de léopard, si c'est l'esprit de chien, si l'esprit de serpent, vous allez voir, il va faire ça. J'ai pris pour beaucoup de personnes ici. Quand ils rentrent, les esprits se dévoilent. Amoni na ndoto, eloko ezo sala moto azo sala emande, tout ça. Ba musu bayaka physiquement. Et c'est musu awa ndeko na ya ya lo soki vi na yo ezo beba. Hein? C'est moi. Amen. Est-ce que maison de dons est allée? Croyez à la parole de Dieu. Vous avez vu la maison de dons. Vous avez vu que bon moi il a eu les âmes. Alléluia. Amen. Si vous faites bien le faire, ce soir, dans cette petite église, alors que vous tenez ici, avec les pieds et les jambes qui font mal. Moi je prêche sur la face de notre victoire. Mais ameninga à la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes aux pieds? Il y a des gens qui ont des problèmes aux jambes. Écoutez la bouche autorisée de Dieu. On dit qu'il est le même Dieu. Un esprit rendra chaque fois témoignage de lui-même. Alors le Saint-Esprit va se rendre des témoignages de lui-même. S'il peut bien le faire, ce soir, dans cette petite église, alors que vous tenez ici, avec les pieds et les jambes qui font mal, je prie. Il suffirait qu'il le fasse une fois. Alléluia. Amen. Une fois suffirait. Pas deux fois. Coup sur coup. Nous sommes des gens qui avancent à tâtons dans l'obscurité. Nous voulons penser qu'il en est autrement. Non, ce n'est pas le cas. Nous voyons ces choses. Jésus a dit dans la Bible, où la Bible dit lui-même, il dit ceci: ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, des oreilles, mais ils n'entendent pas. Où est-ce que vous cherchez Dieu? Qu'est-ce que vous attendez qu'il va faire pour toi? Amen. Est-ce qu'il y a une seconde où Dieu n'est pas? Est-ce qu'il y a une minute où Dieu n'est pas? Il y a une place où Dieu n'est pas. Vous n'avez pas même qu'on dise, nous avons créé comme la poche, vous vivre. Est-ce que vous avez peur de ça? Mais faites le travail. Faites
tout ce que vous pouvez. Dieu va faire un miracle dans ton travail. Alléluia. Amen. N'attendez pas que Dieu fasse quelque chose et que tu ne sais pas. Non. Quand Dieu vient, vous allez savoir. Vous saurez. C'est un volet qui vient en temps. On se cache. Quand la maladie vient, vous ne saurez pas. Quand la malédiction vient, vous ne saurez pas. Mais quand le Saint-Esprit vient, vous saurez. La foi, c'est notre victoire. Paragraphe 119. Eh bien, si vous, tous les malades qui êtes ici, j'aimerais que chacun soit révérencié au possible. Il y a des gens, s'ils viennent, ils regardent à gauche et à droite. Ils se font des épisodes avec des enfants, les consorts. C'est ce qui nous font rater beaucoup de choses. Il est le Dieu qu'on craint. Il est le Dieu qui nous donne des choses alors que nous ne méritons pas, nous méritons la mort par notre comportement. Nous ne pouvons jamais mériter quelque chose de Dieu. Nous manquons beaucoup de choses. Parce que nous venons au passage que nous connaissons. Oh, nous connaissons Dieu. Qu'est-ce que connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est vivre. Voir la parole de Dieu s'accomplir dans ta vie. Moi, je connais Dieu. Parce que les morts sont reçus. Les malades sont guéris. Les signes que Jésus a dit s'accomplissent en moi. Voilà celui qui connaît Dieu. On s'approche auprès de Dieu avec la foi. C'est l'état de celui qui est incapable, qui n'a rien, qui ne peut rien, qui cherche. Ça dit se laisser conduire. Être pauvre en esprit. Je connais qui n'aura rien. Tu as la grâce de tout le monde, même Satan. Satan, Dieu ne l'a pas encore ravi. Et toi aussi la même chose. Avant, je prêchais moi-même. Mais maintenant, la prédication est devenue transmissive. Dieu veut me transmettre la chose. Voilà. C'est comme un aigle. Il nourrit ses enfants de bouche à bouche. Si tu es venu pour dormir, c'est ton problème. La parole de Dieu, c'est dire Amen et ça entre. Si tu penses que ce n'est pas ça. Navani nazo yoka. Il faut dire Amen.
Et je ne demande pas vos mains. On dit amen. Amen. C'est ce que j'aimerais que chacun soit révérencié au possible. Je suis un grand croyant des émotions. Je crois que ce qui n'a pas d'émotion est mort. Ce que je voulais lire le dimanche, mais le Saint-Esprit n'a pas voulu. Si votre religion n'a pas un peu d'émotion, vous ferez mieux d'enterrer ça. Il y a des gens qui fabriquent des émotions. On prêche, ils prennent la décision. Ils protestent tout le monde. Non, là vous fabriquez. L'émotion vient et ça vous entraîne dans une atmosphère. Vous aviez remarqué le frère Samy. Quand il avait donné un message, Samy ne fait pas 30 minutes sans dormir. Ce dimanche-là, j'ai prêché jusqu'à 15 heures. Samy n'a pas osé se mettre sur la chaise. Les gens pensaient qu'il est fou. C'était l'émotion, c'était l'onction. Bon, pourquoi dimanche, il y a ça? Oh Jésus. Oh Jésus. Mais Dieu aussi, c'est le plan de Dieu. Mais il y a un temps pour toutes choses. Émotion aussi, mais Dieu aussi, émotion aussi. Non, Dieu dit. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu a voulu l'amener dans une atmosphère pour donner le message. Alors que celui que Dieu va utiliser pour aller au ciel, l'onction, l'émotion doit être permanente. Si vous prenez le pas et que je sois à mesure de vous donner cela, ici j'avais parlé de $100. Si vous venez, Dieu dit, si vous venez à l'église, vous avez un problème, une maladie, venez avec révérence. Ne venez pas condamner Dieu. Au défi, ça a été. Même passionné aux ananas, c'est à cause de vos péchés. Et le péché de vos pères, de vos ancêtres. Vous allez dire, on appelle ça canine. Vous appelez ça moi, petit kala. Et là, on dit, on appelle ça là-dedans. Si tout ce que vous avez fait, moi, au sein de l'église, oh, na sana mosana. Yes, ni koloso yote na usana mosana l'église. Vous êtes des égoïstes. Vous venez d'où? Vous êtes venus d'où? Vous venez d'où? Vous allez où? Vous êtes venus pour quoi? Vous êtes venus au monde. Je parle du monde. Vous n'avez pas mis na papa ou tawa.
Vous voyez? Bon, vous êtes venu pourquoi? Qui t'a amené ici sur la terre? Bon, quelqu'un t'amène. Il a un motif. Bon, on est cherché le motif de celui qui t'a amené. Toi qui fais autre chose. Et tu veux rentrer. Parce que ce que tu as fait t'a amené ailleurs. Et maintenant vous commencez à dire, oh Dieu, on t'a basé wapi. Il faut changer le langage. Votre propre prière peut t'amener en enfer. Bon, Nzambe atongaka yo na nini matériel. Atongaka yo na nini. Bon, yebisa odefisaka ye nini po atonga yo. Parce que pendant tongela onda kwa yo kopesa na mbongo na somi basima bani tu na tongeli yo. Bon, monoko na yo wana pele. Osibisaka Nzambe nini po aforme monoko. Alléluia. Amen. C'est ce qui sort de ta bouche qui te rend impur. Alors que Dieu aime que ta voix soit pure. Tu es venu d'où? Tu es où? Pourquoi tu es venu? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu dois faire pour aller? Tu commences à mourir. Sous ta première badose. Hein? Vous avez un miroir ou comment on voit un miroir? On a pas la bateau qui va 30 ans. Hein? Moi, quand je prends mon autonome, pour s'appeler la paix, l'opposé, ata sukoli te oyoka solo ya mabe te monoko na ye posa nde omelaka mopepe wana un bébé wana bébé. Bon bana 12 ans bazali ayo pupola moninga mopepe. Ça c'est la pourriture. C'est la mort. Nous sommes de Souraki na Tongot. Si ce qui le dit de Souraki, à ta semaine, la pourriture commence. Kompola et bâti. Tu es éternel. Les enfants d'Israël étaient sous la colonne de feu. Ils ne se lavaient pas. Ils ne lavaient pas les habits. Mais ils étaient toujours propres. Ils grandissaient avec leurs habits. C'est là où vous êtes arrivés. Mais aujourd'hui c'est spirituel. Est-ce que vous êtes là? Il y a la vraie chose. Quand vous demandez, vous êtes poli. Faites ça auprès de Dieu. Soyez poli. Quand vous venez à l'église, vous faites semblant. Ce n'est pas ici que se trouve Dieu. Ça c'est le lieu de rencontre. Dieu est dans sa parole. Et la parole
Mais je vais un serviteur de Dieu. Vous avez ma Bible. Ma Bible est à moi. Cette Bible te dit que nous sommes des Bibles qui vivent. Et la Bible te dit aujourd'hui, Dieu est dans son église. Qu'est-ce que l'église? C'est un croyant. Amen. C'est ça. Vraiment. Mais quand on te donne la chose, tu seras dans la joie. Même si pendant on est en famille dans la véranda, mais tant que maman, vous faites joie. Tant que aussi, nous autres comme les je suis sauvé. Tu es sauvé. Et des oracles sortent de la bouche de l'homme de Dieu. C'est comme si parce que ça vous condamne. Vous voulez chaque jour venir ici, donc ici c'est là où les gens ressuscitent. Les gens qui sont morts qui viennent, ils viennent entrer dans la résurrection. Ici, c'est là où les enfants sortent de la grossesse. Quand ils sortent, ils sont on doit sentir la vie dans les gens. Venons à Dieu et demandons à lui de faire mouvoir son Saint-Esprit à l'intérieur, à l'extérieur. C'est mon amotema, mais quand on a l'habitude de l'okuta, surtout les prédicateurs. Quand il vient, il sait la parole de Dieu, mais il est là. Il ne bouge pas. Mais quand lui passe derrière la chair, il demande les amènes. Dans la nyama. Nous sommes l'amène. Quand il y a au fond de l'amène. Ça c'est vrai. Je connais. Quand on prêche, là il y a les prédicateurs. Il y a. On dirait que ça va m'envoyer aux imbéciles. Ça c'est vrai. Avant de devenir prédicateur, il doit être rempli du Saint-Esprit. C'est celui qui enseigne. Il doit bouillonner avant tout le monde. Quand il connaît déjà ces choses, j'avais prêché sur ça. Il y a de bonnes choses à l'intérieur. J'ai vu les prédicateurs. Quand on prêche, pour ça qu'il y a un rôle là, est-ce que la qui dit non? Mais namona déjà namona bayaka Hallelujah. Amen. Yoka soni koyawa te. Oyaka te. Oyepa na nini? Yoka oyebi vraie réponse. Mwana mwasi oyo baba ye na mobali te. Soki mobali ezobenga ye.
losambo te. Yesu akonda na nzala azolala ne bapongi na kati ya motema. Akobengana pauvreté ndenge nini? Parce eza bitumba te. Yo yaka losambo. Asalaka ka ndenge yo olingi azala. Aliaka nde mateya. Aliaka nde bakantriki. Aliaka adoration. Mais ya kopola te. Yoko d'ailleurs telo yana yoga nano matia ya passer baruti. Wale za bidorma. Voilà. Dieu n'agit pas avec les morts. Ça reste le masolo. Mais il y a où la vie coule. Oh, écoutez les bandes. Mais le prophète est mort. Il a laissé le message. Et Dieu a ceux qui peuvent vivifier ce message de William Branham a prêché. Ozana nzalalo mukolona tolia katolembi. Otoni biloko esela ozolia biloko esela c'est pourquoi nami bamona yo pena nde bolole ya moto po na miso ya bato o mécanique koseka tu Reporter. il reporte uzotambola biloko ya kopola. Amen. Jésus ne va pas être dormaté. Non, il y a des aigles. Il y a des frères. La mort de Dieu ne pourrit jamais. Mais ceux qui ont péché, ça sont pourris dans le cimetière. Mais nous savons la même chose. Qui a péché par les gens qui sont vivants. Moïse était mort. Moïse a coupé. Mais pourquoi Matrika n'a pas canisé Malouba Moïse? Pourquoi Josué? Pour nous, Josué a joué comme ça. Bon, Jésus. Il était mort, il est parti. Mais pourquoi tu as un micro qui est à l'obéissance? Bon, pourquoi tu as un bandoto na banini? Pourquoi il a envoyé les bichis? Pour nous, il a tiré un Thomas. Soki ezalaka ete basombaka molimo mosantue. Mais littéralement nanga moko natekaka yango combien? Les gens n'ont pas encore compris. Kasi bato nanga sosoli te.